semaine dernière, nous faisions un retour sur 2025 avec les titres, un titre par mois, hein, voilà, pour chacun. Des fois, c'était un titre commun. Cette fois-ci, nous faisons une nouvelle rétrospective. Et bien évidemment, comme il ne sort pas autant de films et de séries que de comics, on n'a pas fait selon la même formule. Nous avons juste repris un petit peu les sorties majeures télé et cinéma. Euh, voilà, des adaptations pour dire voilà, qu'est-ce qu'on en a pensé, rappeler notre avis parce que je l'ai dit en intro de live, je vais le redire là, je crois que tous les éléments que j'ai mis dans cette liste, on l'a abordé sur la chaîne. Donc, si vous voyez, voilà, dans cette partie, à chaque fois que vous verrez quelque chose, il y a une vidéo sur YouTube, vous pouvez aller voir ce qu'on avait pensé. Donc voilà, s'il y a des points qu'on n'a pas repris, redétaillés ou abordés, pensez à aller regarder les vidéos, hein, voilà. Je pense que je mettrai un lien vers la playlist Notre avis sûr, parce que je pense que la plupart des trucs sont là-dedans. Donc, Ouais, parce que le but, c'est pas non plus de faire de la redite. Donc, on va aller vraiment, vraiment à l'essentiel. Et maintenant, si vous voulez connaître précisément notre avis, dans ces cas-là, il vous suffira de retourner vers les vidéos passées. Là, l'idée, c'est vraiment de dire en deux, trois mots à chaque fois ce que Martin ou et moi en avons pensé et pouvoir dégager, si possible, à la fin, une sorte de constat général sur finalement cette année 2025. Bonne ou pas bonne. Aussi simple que ça. voilà, un petit bilan, tout simplement. Voilà. On fait le bilan calmement, on se remémore chaque instant. Pardon. J'ai pas la ref, là T'es j'avoue. trop vieux. Bah, t'es trop jeune. Bah oui, je sais, je sais, je sais. Voilà. C'était évident. Voilà, j'ai été un petit salopard, voilà, j'ai mis Red Sonja dans le coin parce que voilà, voilà, j'imagine que le film n'est pas déjà assez critiqué par tout le monde, il a fallu que voilà. Exactement, Mac, tu avais remarqué ma petite blague. Enfin, critiqué par tout le monde, critiqué par tout le monde. Je pense que le film était tellement paumé que si je me souviens bien, il avait quand même plutôt bien marché sur la chaîne parce que j'étais un des seuls à proposer un truc dessus, je pense. Quoi. Ah ben on a bien encerclé le marché, qu'on était les seuls à en parler, donc oui, Ouais, forcément, c'est exactement on ça. a Bon, en même été. temps, je pense déjà une moitié de la population était pas au courant que ce truc sortait et l'autre moitié n'en avait rien à foutre. Donc, ouais. On commence. Alors, je continue dans. Mac, tu veux que l'année passe plus lentement? Je peux te prêter mes gosses si tu veux une semaine, tu vas voir. J'ai continué à être un petit con pour ma part, par contre, puisque j'ai mis votre fidèle serviteur l'araignée, parce que dire votre fidèle serviteur Spider-Man, il y a un truc dans ma tête, ça passe pas. Soit tu me fais tout en anglais, soit tu me fais tout en français, mais Ah, ouais. je sais pas, une sorte de côté hybride un peu caca. Donc en anglais c'est Your Friendly Neighborhood Spider-Man. En français, donc traduit votre fidèle serviteur Spider-Man. J'ai failli dire l'araignée, hein, alors que je lisais le truc. Mais bref. Tu sais que Euh, c'est le premier truc qu'on t'apprend en école de traduction. Hein. C'est soit tu traduis tout, soit tu traduis rien. Mais ah, il faudrait cette dire ça règle, au. clairement, quand tu lis des comics, faut l'oublier. Hein. Oui, ou alors quand tu es traducteur de titres de films. Ouais, aussi, par exemple. Ouais, ouais, Traduire ouais. Into the Spider-Verse, pas New Generation, je vous en foutrais, moi. Je vais pas relancer ce débat. Euh... Eh bien, très bonne surprise. J'avoue que j'en entendais. Et j'étais assez frileux. Graphiquement, les bandes annonces m'avaient vraiment pas convaincu. Mais le style m'a conquis au final. Même si c'est pas le style que j'aurais aimé voir en premier, c'est pas mon premier choix, mais le style je trouve a bien fonctionné au final, même si je trouve qu'il a certaines lacunes, etc. Mais voilà, franchement j'ai été satisfait. Et en termes d'histoire, eh ben, là aussi je m'attendais pas à grand chose. Mais en fait, ben, très bonne série qui se suit très bien, des choix intéressants, sans prétention mais très efficace. Donc ça fait quelques changements plutôt cool. Il y a des caméos plutôt sympas. On est un peu sur du MCU mais pas trop, donc on se permet de changer des trucs, d'introduire d'autres personnages. Peter est bien, les Osborn sont bien, Doc Ock est très bien. Chaque histoire de chaque personnage, que ce soit principal ou secondaire, sont cool. Hein, donc non, franchement, très bonne série. En plus, je pense qu'il peut être conseillé à voilà, des jeunes enfants, enfin des jeunes enfants. Oui, des assez Oh, jeunes si, si, enfants. clairement, je l'ai regardé avec ma fille, moi. Donc voilà, je pense qu'en vrai c'est un bon truc familial que vous pouvez regarder à n'importe quel âge et ça fait très très bien le taf quoi. Donc très bonne surprise. Tout à fait d'accord avec Martin. La seule différence, c'est que lui, de base, il était frileux. Moi, à l'inverse, j'étais quand même assez confiant très rapidement.
C'est peut-être parce que c'est une série animée que j'ai quand même pas mal couvert sur MDCU, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que dès qu'il y avait un petit truc, voilà, je le newsais, je le newsais et je me suis mis à l'attendre finalement assez rapidement parce que moi, j'étais plutôt, intrigué par ces dessins qui peuvent rebuter, hein. La patte graphique peut rebuter, mais moi, en la voyant, je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait me plaire et finalement ça a pas raté. Entre la patte graphique qui personnellement, c'est ma came, c'est original, ça me va très bien et puis il y a eu tellement de séries Spider-Man que de toute façon au bout d'un moment, il faut varier. Ça varie et pour moi dans le bon sens, donc aucun problème. Niveau scénario, non seulement les épisodes en eux-mêmes tiennent bien tout seuls, ils sont vraiment cool avec des combats, vraiment bien écrits, avec de beaux enchaînements, c'est vraiment beau à voir, mais aussi un fil conducteur vachement, intéressant, pas, d'une originalité folle lorsque tu connais, un peu l'univers de Spider-Man, mais voilà, clairement ça fait le taf. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé cette série animée. Disons que, puisqu'on a dit qu'on faisait le bilan, de l'année, pour moi cette année, 2025 débutait bien avec, votre fidèle serviteur l'araignée. Ouais. Petite précision, j'adore la DA parce qu'elle fait très Ditko. Et je pense qu'elle aurait encore mieux fonctionné en 2D. Mais bon, ça fonctionne aussi bien en 3D. Mais voilà, c'est plus le côté animation. Parce que voilà, le côté DA, j'avais aucun problème. Voilà. Mais oui, là aussi, moi aussi, 2025 commençait très bien alors que je pensais qu'elle allait commencer mal. Donc, moi qui suis éternel cynique et pessimiste, j'ai été agréablement surpris. Et Ça n'a pas, Docteur Bishop est d'accord avec nous apparemment. voilà. Donc comme quoi la série fait un peu l'unanimité globalement. Et là Et là, boum! ça La n'a, vie mais ça n'a pas duré. te fout une droite en pleine tronche. Voilà, on est au moment du documentaire où voilà, l'écran passe en noir et blanc et voilà, musique dramatique. Aïe aïe aïe. 2025 commençait si bien niveau télé, par contre niveau cinéma, spoiler, le pire film Marvel de l'année. Tout n'est pas acheté bien sûr, mais ça se voit que c'est un peu un film de Frankenstein, un peu rassemblé de 1000 morceaux. Et c'est très dommage hein, parce que je trouve que Anthony Mackie en Captain America a beaucoup de potentiel. Enfin, je veux dire, l'acteur est bon, je le trouve plutôt charismatique. Enfin, qu'on lui donne des bonnes choses. Je trouvais que moi, dans la série The Falcon and the Winter Soldier, il fonctionnait mieux que dans ce film-là. Et ouais, je me disais, oui, il a l'étoffe de devenir bon, sauf le discours de fin de la série qui était ridicule, mais ça, c'est la faute des scénaristes et pas du gars. Mais voilà, je trouve qu'il avait les épaules pour bien assumer le rôle, il n'y avait aucun problème. Mais on lui a servi un premier film vraiment au mieux, mais ouais, moyen, médiocre, enfin vraiment. Les points négatifs sont vraiment négatifs et les points positifs ne sauvent pas le film. Oui, c'est cool de voir Harrison Ford en Thunderbolt Ross. Oui, c'est cool de voir Hulk rouge. Mais tout ce qui est construit autour, oui, c'est bien de revoir Samuel Stearns, enfin le leader, mais voilà, mais toute l'écriture du scénario, des personnages sont pas très intéressants. Le personnage de Sabra, ouais, je crois qu'elle s'appelle comme ça se voit clairement qu'il a été modifié parce que ben, elle est israélienne et bon, en ce moment c'est complicado, on va dire. Mais du coup, voilà, c'est un des symptômes vraiment du côté Frankenstein du film qui a eu plein de reshoots par derrière. On a aussi Giancarlo Esposito, mais ils en font rien. Enfin bon, un peu un gâchis de potentiel parce que vraiment le casting est très bon, les acteurs sont bons, il y a de quoi faire avec ces personnages-là, mais on nous a vendu ça comme le nouvel Captain America 2 et les Soldats de l'hiver. Bah non, quoi, on en est loin, quoi. En termes de thriller d'espionnage, on en est même bien loin. Ouais, ouais. Alors moi, c'est vrai que c'était un film que j'attendais énormément. J'avais lu, hein, toutes les rumeurs autour du film comme quoi, blindé de reshoot, réécriture presque totale, enfin voilà. Mais, moi le problème c'est que, la trilogie Captain America, non seulement c'est la trilogie que je préfère au sein du MCU, mais j'ai envie de dire que c'est la trilogie que je préfère, de loin aussi par rapport aux autres, univers qui composent le MCU. Donc c'est vrai que, voilà, Captain America a une grande place. Les films Captain America
au moins ont une grande place dans mon cœur de fan. Et voilà, ça reste un quatrième opus, donc je voulais être confiant, je voulais, que ça continue sur sa lancée. Alors, je trouve les critiques assez sévères. Maintenant, on peut pas vraiment dire que ce soit une réussite. Non, ça serait exagéré. Donc, je suis d'accord pour dire que c'était une déception. Je suis d'accord pour dire que c'est du foutage de gueule si on pense que c'est une suite à, Winter Soldier ou même une suite, entre guillemets «psychologique», hein. Même là, on en est loin. Et je suis aussi d'accord pour dire que c'est le pire film, de super-héros de l'année. Il est évident qu'il y a un fossé entre ce film et la trilogie précédente de Captain America, quoi. C'est pas un univers du MCU qui méritait ça. C'est vraiment dommage. Surtout que, sur le papier, Harrison Ford, Red Hulk, même Anthony Mackie, tout ça, moi, je suis pas contre, hein, je dis oui. Mais la réalisation, entre ce qu'il y a sur le papier et ce qui a été fait, mon Dieu, mon Dieu. Alors oui, c'est vrai que Bishop le rappelle, c'est vrai que je l'ai même pas mentionné, mais c'est vrai que oui, le film Les Fonds Verts, c'est pas ça. Ce qui est un peu con, hein, parce que Red Hulk en lui-même est très bien fait. Ça se voit que techniquement, c'est un très beau mode, c'est un très beau modèle 3D. Enfin, ils ont très bien fait leur travail. Par contre, le problème de ce qu'on appelle de compositing, d'incrustation, de faire en sorte que tout a bien l'air d'être sur le même plan et sur la même, les mêmes lumières, etc. Il y a des plans où ça se voit que tout fait faux, etc. Même des fois quand c'est tourné en extérieur, il y a un truc qui fait que ça a l'impression d'être faux. Donc vraiment visuellement le film il est vraiment c'est quand tu ouais c'est comme quand tu sais pas tes pâtes quoi. Ça a pas de goût, c'est fade voilà, c'est fade. Il y a rien qui ressort et oui il y a rien de marquant, rien de marquant. Voilà. Et pour Max c'est encore une Captain America est encore une trilogie. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu l'état d'esprit autour du film quoi. Ouais, si on y va par là, c'est même que 2 films, vu que le troisième c'est presque un pseudo Avengers. Ouais. Mais c'était bien, c'était mieux en tout cas. Oui, c'était bien, mais c'est juste que j'aurais préféré un film solo, Captain America, je pense. Alors, donc Marvel nous introduit avec ce quatrième Captain America, pas très sympa, hein, voilà, c'est un peu, voilà, il m'a mis un uppercut. Par contre, après, il me met un joli pansement, puisqu'il nous a offert Thunderbolts, qui est pour le coup non pas le pire Marvel, mais le meilleur Marvel de l'année. Pour ma part, en tout cas, voilà, je parle en mon nom à ce niveau-là. Euh, j'ai envie de dire une surprise, oui et non, parce que j'ai eu du flair. Je sentais le truc, les trailers avaient l'air prometteurs, et en effet, je trouve que pour moi, le film a tenu ses promesses. Alors, ça reste un film du MCU, hein, je m'attends pas à voir le prochain film avec 14 Oscars ou quoi que ce soit, mais n'empêche que dans autour, voilà, juste d'un bon film d'action qui veut faire passer un message, et ben tout est euh, bien fait, fait de manière compétente. Il y a des arcs de personnages, il y a des idées de réalisation, on fait un peu gaffe aux couleurs, la musique est sympa, il y a une bonne alchimie entre les personnages. Enfin voilà, c'est juste un bon film. Voilà, juste un bon film, agréable de A à Z. Et voilà, et quand tu rajoutes la petite sauce super-héros, ben pour n'importe quel fan, eh ben oui, banco. Voilà, alors tout le monde était un petit peu sous l'extase parce que je pense qu'il y avait l'effet Cap 4 derrière qui avait un petit peu donné un goût amer à tout le monde et voilà, de redécouvrir un peu de saveur. Je pense que les gens étaient plus que ravis, moi aussi y compris. Alors je dis pas que c'est genre 20 sur 20 et voilà, quoi que ce soit. Mais voilà, c'est juste un bon film efficace et tout Ah mais est. tu sais, c'est comme d'hab, tu sais, les gens sont dans l'extrême. Avec Ah Captain oui, America 4, c'était, la fin des super-héros. Vous avez vu, on vous a dit que c'était la fatigue. Et à l'inverse, pour Thunderbolts, c'est comme d'hab, c'était: «Ah, c'était le meilleur film de le MCU de l'année, retour. le MCU est de retour plus fort que jamais». Enfin, comme d'hab, 2 extrêmes, aucun recul, aucun œil critique, c'est Voilà. Et une c'est vrai torture. que Mac le dit, la plupart des personnages de ce film ne sont que tous à peu près équivalents à des Black Widow et des Captain America. Donc pas très diversifiés, etc. Mais pourtant, ils en font quelque chose d'intéressant parce qu'on traite les questions de santé mentale, d'addiction, de famille, etc. Donc voilà, quand on met un petit peu de charge émotionnelle, quand on met un petit peu de sous-texte dans son scénario, et qu'on traite ça de manière compétente, qu'on laisse aux créatifs un petit peu ce qu'on veut dire et comment ils veulent le dire, eh ben c'est bien. On en veut plus des comme ça.
S'il vous plaît, Kevin, donne-en plus. Voilà, donne-en plus. Oui, bah, j'ai pu le voir entre-temps, hein, donc non, non, satisfait aussi. Alors c'est vrai que je l'attendais aussi beaucoup, en même temps, c'est vrai que, Bucky, c'est un personnage que j'apprécie ou déjà de base que j'apprécie, mais que j'apprécie aussi beaucoup au sein du MCU. Donc le revoir avec peut-être un peu plus d'importance, moi, c'est quelque chose qui m'allait très bien. Pareil pour, l'US Agent, je trouve que c'est un personnage extrêmement intéressant. Donc là, pareil, le remettre en avant et peut-être lui donner, un peu plus de profondeur, moi, ça m'allait très bien. Concernant certains autres personnages, ils sont vraiment secondaires et j'ai l'impression que c'est Ouais. des fois histoire de compléter l'équipe, mais même en admettant que ce soit ça, au final, tous les personnages ont été quand même à peu près rentabilisés, ont eu à peu près leur utilité. Bien sûr, tout le monde n'a pas, eu l'importance de, Yelena, pardon. J'avais un trou sur Yelena. Mais oui, il y a Donc Ghost tout le aussi. monde n'a pas, autant d'importance que Yelena, mais clairement, voilà, Oui, il y a de l'intérêt, quoi. c'est vrai que oui, l'accent de Yelena est constant dans le film, ce qui n'était pas toujours le cas dans Black Widow. Et oui, après Taskmaster est là pour la valeur, la shock value, voilà, on veut choquer les gens et voilà. Mais oui, c'était bien. Et puis Sentry, je trouve qu'ils ont très bien adapté le personnage. Ils sont pas allés dans le côté méta comme dans les comics, mais ils en ont fait un truc sympa et visuellement très marquant, je trouve. Après, dans un sens, je trouve quand même ça triste, hein, mine de rien. Même si c'est un film que j'attendais et que voilà, que j'ai apprécié. De dire que du côté de Marvel, c'est celui-là qui est le meilleur, alors qu'à côté de ça, tu avais un Captain America, alors certes, un Captain America 4, mais un Captain America quand même, ou les Fantastic Four, c'est quand même triste. Bah, comme quoi, des fois, on laisse peut-être un petit peu plus de liberté sur les projets qui nous paraissent moins importants et du coup, ils paraissent beaucoup plus naturels et organiques. Alors, côté télé, cas un peu plus compliqué, puisque nous avons le retour de Daredevil avec Born Again, qui donc voilà marque bien vraiment le retour de Matt Murdock dans le MCU, vraiment bien comme il faut. Et un peu comme Captain America 4, on est un peu sur une série de Frankenstein qui, heureusement, s'en sort mieux, même si on voit encore un petit peu on voit un peu les cicatrices, voilà, de l'opération. Mais franchement, avec les entraves qu'ils ont eues, toutes les difficultés, les remaniements, la série s'en sort vraiment pas mal. On n'est pas sur les mêmes hauteurs de qualité, la même écriture ou quoi que ce soit que les trois premières saisons de la série Netflix. Mais franchement, il y avait quand même de quoi se mettre des choses plutôt pas trop mal sous la dent. On voyait clairement ce qui a été fait avant le remaniement et après le remaniement créatif. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien. Il y a des choses que j'aime pas, mais globalement, voilà, disons que la fin de la première saison me paraissait beaucoup plus prometteur et on sait que c'est quasiment que des choses qui ont été faites après le remaniement créatif. Donc c'est pour ça, j'attends vraiment la deuxième saison pour vraiment voir voilà, qu'est-ce que cette équipe peut faire de A à Z quand ils ont le bébé entre les mains. Donc voilà, mais globalement, première saison, un bon retour, si ce n'est imparfait, mais voilà, ça fait plaisir de revoir Matt et Fisk. Oui, rien à dire de plus. Alors, c'est quelque chose qu'on attendait quand même beaucoup, hein, puisque les 3 premières saisons enfin, ou l'ancienne version de la série Daredevil de Netflix était vraiment très bonne. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup apprécié cette série. Donc, dire que la série va revenir et que en plus on a changé en cours de route pour avoir vraiment une série dans la continuité de l'ancienne, ah oui, c'est difficile de bouder son plaisir. Après, au niveau de la réalisation de la série, tout n'était pas parfait, mais ça restait de très bonne facture, ça restait très bon. On peut penser notamment au combat qui éclate beaucoup, beaucoup, voire la grande majorité des autres séries du MCU, mais qui était peut-être un chouïa en dessous par rapport à la série originelle. Voilà,
je pense que le secret ici, c'est, d'éviter de comparer. Si tu compares pas, c'est une excellente série. Si tu compares, tu es plus en mode: «Ah oui, c'est bien, mais c'est dommage, il manque, un petit truc là, ici, il y a un petit peu trop de ça». Voilà, je pense qu'on est plus sur quelque chose comme ça, donc autant dire que c'est dans l'ordre du détail. Franchement, si tu arrives à faire abstraction de ce qu'il y a eu avant, tu boudes pas ton plaisir, quoi, et toutes les pièces sont déjà mises en place pour avoir une autre excellente saison, donc oui, moi je dis oui, clairement, ça faisait plaisir. Je précise quand même que tout n'est pas. Enfin, je donnais peut-être l'impression que ce qui avait été fait avant le remaniement créatif était nul. Il y a aussi des bonnes choses. Toute la partie sur le tigre blanc, surtout je crois que c'est l'épisode 2 ou 3 qui est vraiment consacré à ce personnage-là, est très très bien. Et c'est quelque chose qui vient d'avant. Donc voilà, il y a des choses Non, bien partout, mais voilà. c'est pas tant que ce qu'ils avaient fait avant, ne m'allait pas, c'est juste que j'avais tellement aimé, l'autre série que moi je voulais pas partir sur autre chose, je voulais qu'on soit dans la continuité. Donc ils aient rectifié le tir pour être un peu plus dans la continuité. Personnellement, c'est ça que je voulais. Donc par rapport à ça, du coup, je pouvais pas dire non, quoi. Alors est-ce que Iron Heart fait partie des blagues, nous demande Mac. Mais c'est vrai que juste Euh, quand je dis, ça va être un peu plus sérieux, il va pas avoir de blague, tu nous balances Ironheart, bon. Exactement. Eh bien, si vous demandez à l'équipe de communication de Disney, oui, ce personnage est une blague, du coup, pourquoi se faire chier à communiquer dessus, à faire un peu de marketing. Sinon, bah, moi je dirais que, si ce n'est oubliable, assez sympathique. Euh, voilà, que dire de plus? Je pense que c'est un peu l'un des derniers exemples de la formule Marvel télé à l'ancienne, où c'est vraiment, on fait très peu d'épisodes et machin, etc. Ça se ressent, mais je trouve que globalement il y a des choses intéressantes dedans. Des choses intéressantes dedans. J'aime bien le design des armures. Voilà, revenir vers des armures qui font clink et des clank. Je l'avais dit ça dans la partie, je me souviens, mais vraiment des armures qui sont un peu plus tangibles. Ça fait Ah oui, je me plaisir. souviens, ouais, oui, oui, oui. Et qui Euh, font un peu plus métal même, on avait dit justement. oui, voilà, qui t'as vraiment l'impression que c'est vraiment un truc que tu peux, voilà, que tu peux tenir entre les doigts, parce que c'est vrai que les nanoparticules, bon, c'est stylé, mais t'as pas l'impression d'avoir un truc réel devant toi. Donc voilà, ce retour là était plutôt cool et quasiment tous les designs d'armure étaient bien. Après, c'est vrai que niveau personnage, la plupart sont pas vraiment très mémorables. Je me souviens un petit peu quand même de The Hood, mais en dehors de ça, à part Riri, ça m'a pas. Voilà, rien n'est vraiment sorti du lot. J'aimais bien le mélange de technologie et de magie qui était un peu abordé dans la série par contre. Et alors, grande interrogation, ils ont fait débuter Mephisto dans cette série là. Donc c'est un peu se tirer une balle dans le pied. En fait, c'est un peu voilà, c'est un peu comme si, je sais pas moi, chez DC, c'est un peu comme s'ils avaient fait débuter Ra's al Ghul dans une série, je sais pas moi, sur Booster Gold. C'est bizarre. En plus, je trouve que l'introduction fonctionne bien. J'aime bien le côté un peu multiforme, hein. Un coup, quand il va voir des gens, il ressemble un peu à Mick Jagger. Un coup, il est beaucoup plus classe. Enfin, voilà, j'aime bien le côté. Il apparaît sous des formes différentes selon les gens avec qui il va parler, etc. Voilà, Sacha Baron Cohen fait un très bon taf et tout, mais c'est vrai que le reste de la série, oubliable. Je me souviens avoir passé un bon moment, mais vous dire exactement ce qui s'est passé, oui, au final, elle bat le méchant, etc. La fin est intéressante par contre parce que c'est pas vraiment une bonne fin à 100%. Il y a des choses qui voilà, peuvent éventuellement donner sur des choses un petit peu plus pas menaçantes, mais voilà, il va peut-être se passer des choses un peu plus graves à l'avenir et ça peut être intéressant de les aborder. J'espère qu'ils vont y revenir. J'en suis pas sûr. Ouais, alors je crois que j'avais dit, alors c'était pour Ironheart et pour Eyes of Wakanda que voilà, qu'il y avait un petit côté divertissant, mais que clairement, voilà, que s'il y avait aussi un gros côté aussitôt vu, aussitôt oublié. Alors, Eyes of Wakanda, je m'en souviens encore très bien. Ironheart, plus du tout. C'est quand là, tu m'en as un peu parlé que j'ai quelques scènes qui sont un peu revenues dans ma mémoire, mais sinon, franchement, je pense que c'est un signe, hein. Au bout d'un moment, faut pas chercher plus loin.
c'était c'était pas génial, quoi. C'était pas alors moi, sur le papier, je il y en a qui, crachaient sur la série avant même qu'elle sorte, hein. Moi, c'était pas mon cas. C'était pas un projet qui m'intéressait, mais je demandais à voir, enfin comme d'habitude. Mais là, non, c'était pas génial et clairement, comme tu l'as dit, le marketing de Marvel n'a pas du tout aidé. Enfin, Marvel, Disney, n'a pas du tout aidé. Alors Bishop, moi les infos sur une saison 2, j'en ai pas vu passer. Non, moi non plus. Donc bon, c'est pour ça que j'y crois pas trop. Et c'est vrai Ouais et que puis la réception de la série en plus, voilà, alors que bon, après il y a les habituels de voilà, c'est une série où l'actrice principale est noire, donc bon, évidemment on aura toujours le lot de critiques, voilà. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, les critiques étaient pas non plus dithyrambiques, quoi. Donc voilà. Et oui, en effet, Mac, le temps qu'ils fassent ce fameux film Young Avengers, ils auront tous 30 ans. C'est pas faux. Il s'agirait un petit peu de mettre la vitesse supérieure. Alors, sujet un petit peu épineux, puisque nous allons parler d'une adaptation d'une œuvre de Neil Gaiman. Et ça me paraissait un petit peu important de le rappeler parce que cette deuxième saison de The Sandman était aussi la dernière. Est-ce que c'était toujours prévu que ce soit la dernière? Les showrunners ont dit que oui, j'en doute encore. C'est pas impossible, peut-être, ah bah, eux, ils ont été au taquet, hein. «Si, si, c'était la dernière, c'était prévu dès le début, ça mais a rien à voir avec» oui, oui, bien sûr. voilà, j'ai 45 ans, regardez, je fais mon œil comme ça, voilà. Donc bon, n'empêche que, voilà, ils ont fait cette deuxième saison, j'avais beaucoup aimé la première. Ça m'avait fait commencer à lire le premier tome de Sandman. J'ai acheté le deuxième je dirais il y a plus d'un an. Je l'ai toujours pas lu, hein. Je vous avoue que ces histoires de Gaiman m'a un peu refroidi, ce qui est un peu dommage, hein, parce que bon, le titre est déjà Sérieux, sorti. ça a peu J- impacté ta lecture quand même, tu crois? Bah, disons que ce que j'avais fait, c'est que j'avais vu la première saison et j'avais enchaîné avec le premier tome juste après pour voir un petit peu comment l'adaptation avait été faite, les différences. Et pour la saison 2, je l'avais pas fait. Alors peut-être que j'avais pas le tome 2 sous la main et du coup ça m'a peut-être brisé l'élan. Mais je vous avoue que bon, ça m'a pas aidé. Après peut-être que j'y viendrai un jour, mais j'avoue que là, me farcir 7 tomes de Sandman, bon, je Oui. je sais pas trop. Ce qui est dommage parce que voilà, le bouquin est déjà sorti, donc c'est pas voilà, c'est pas comme si je cautionnais ce qu'il faisait quoi que ce soit, mais voilà, ça a un peu freiné le truc. Bon, voilà. En tout cas, voilà, j'avais beaucoup aimé la première saison. Et la deuxième saison est aussi très très bonne. Moins bien que la première quand même, qui avait des fulgurances. Il y avait genre un ou deux épisodes, deux ou trois épisodes dans la première saison qui étaient vraiment très 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 bons. Là, il n'y a plus vraiment ces fulgurances, mais la série reste quand même bien. Voilà, alors déjà visuellement, voilà, on voit l'argent. Voilà, ça fait plaisir de voir que ça me rend toujours dingue d'apprendre certains budgets de films ou de séries qui ont une tête mais dégueulasse. Là, pour le coup, voilà, l'argent il est à l'écran et ça se voit. C'est ambitieux comme projet, hein, parce que Sandman, ça a longtemps été réputé inadaptable. Ça peut être fait, hein, voilà, Netflix et Warner ont mis l'argent dedans, on peut pas leur reprocher ça. Donc voilà, visuellement c'est très très beau. Il y a, voilà, les personnages ont des arcs. Alors, Ils ont des l'évolution, flèches aussi? peut-être, hein, doit y avoir des dieux là-dedans ou je sais pas quoi, qui des Cupidons et des machins. Je ne relèverai pas cette blague. On avait dit qu'il n'y avait pas de blague ce soir en plus. T'y mets pas non plus. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris, excuse-moi. Euh, donc voilà, il y a des développements de personnages qui sont pas forcément toujours très subtils, mais ce qui est bien que les éternels, non, c'est pas les infinis, les éternels, c'est chez la concurrence. Euh, Yes. c'est que évidemment, ce sont des archétypes, hein, voilà, parce que les infinis sont des incarnations du rêve ou de la mort ou du destin, etc. Donc ils ont un comportement assez monocomportemental, quoi. Enfin, c'est vraiment voilà. Mais on les fait évoluer, donc c'est vraiment parfois avec des gros sabots, mais ça marche quand même bien. Il y a toujours je trouve que les moments émouvants, touchants de la série
sont traités avec la gravité qu'il le faut, il y a des touches de légèreté, voilà, il n'y a pas de blagues, de machin, on essaie de décrédibiliser ou de rendre plus comique des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Voilà, il y a des choses assez sérieuses qui sont traitées dans la série, que ce soit en première ou en deuxième saison, et voilà, ils allaient voilà, ils traitaient la chose comme il faut, il n'y a aucun problème. Moi, j'avoue, Mac, j'aime bien cette apparence de Lucifer parce qu'il y a vraiment le côté de, bah, à la base, Lucifer c'était l'étoile du matin. C'était l'ange, l'un des anges les plus, oui, l'un des anges les plus rayonnants des cieux. Et puis, il y a vraiment un côté David Bowie qui était l'inspiration du design dans le comics. J'avoue, je suis pas à 100% dedans, mais j'aime bien la prise de risque, j'aime bien le côté on tente un truc différemment. Et puis bon, Gwendolyn Christie, très, ouais, très grande femme, donc elle a une présence que je trouve assez cool. Donc voilà, moi j'aime bien, mais je peux comprendre que ce soit pas le cas tout le monde. Mais voilà, en tout cas voilà, bonne série, c'est très très beau, les personnages ont des bons développements. Il y a un petit côté, j'ai un peu l'impression que la fin n'a pas été rushée, mais je pense qu'on aurait pu en tirer une troisième saison, ça aurait pas été déconnant, mais écoutez, hein, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. J'ai pas vu. Il a pas vu. Mais en tout cas, je conseille quand même. Voilà, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, quand même, ça vaut le détour. Bah, le bouquin, il faut que je le lise. Voilà. Bah, Tenir un site justement, de comics depuis 17 ans et ne pas avoir lu Sandman, ça fraude le crime. Donc il faut voilà. que je le lise. Mais il y a beaucoup de Voilà. lecture. Bah, d'ailleurs, j'en profite qu'on soit sur cette parenthèse Sandman, et puis on en parlait juste avant que le live commence. Je me suis procuré ce week-end un très beau bouquin édité par Glénat, voilà, de Black Dog, les rêves de Paul Nash, illustré par Dave McKean. Alors il y a encore le blister, donc il y a des reflets, mais voilà, c'est bien Dave McKean qui est qui est le dessinateur des covers de Sandman, voilà, qui sont assez iconiques. Donc voilà, il me tarde de lire. En plus, gros, gros bouquin, quoi, C'est gros vrai que les format. covers sont montrés dans la légende, mine de rien. Voilà. Superman, c'est parti. Bah, si tu veux, je te laisse commencer. Comme ça, on change un peu. Oui, ok. Bon, il y en a beaucoup qui. Comment je m'y attendais pas à ce que tu me passes le relais. Alors, il faut peut-être que je parle un peu de mon état d'esprit avant d'attaquer le film. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le DCEU, mais qui ont au moins apprécié l'approche de Zack Snyder, les films de Zack Snyder. Moi, ce n'est pas mon cas. Franchement, le nombre de films du DCU que j'ai apprécié se compte sur une demi-main, je pense. Donc, c'est quand même un gros problème lorsque ton cœur penche de base plus du côté de DC que du côté de Marvel. Parce que là, on te dit qu'on va mettre des sous, on te dit qu'on veut faire les choses en grand, et puis finalement, on te balance une approche au cinéma, mais qui te va pas du tout. Donc, c'est vrai que c'est très, très, très compliqué pour moi. Il y a mon cœur de fan clairement qui saignait. Euh, Tout comme je peux comprendre que l'approche de Snyder vous plaise. Chacun a une vision de Superman. Moi, clairement, la vision qu'il a mis en avant, c'est pas du tout la vision que j'ai du personnage. Donc, repartir à zéro et essayer de construire un univers comme il faut en commençant par le commencement et pas en commençant par une Justice League dès le troisième ou quatrième film, quoi. Déjà, de base, moi, je suis pour. Oui, totalement. Donc, par rapport à ça, j'étais déjà content par rapport au fait qu'on recommence à zéro. Après, concernant le fait que ce soit James Gunn qui soit, entre guillemets «au pouvoir», c'est vrai que ça me faisait un peu peur parce que autant en tant que réalisateur, j'ai rien à dire, autant il a un univers qui est clairement à lui et cet univers, cette approche qu'il a, le côté peut-être un peu loufoque, l'importance des créatures, les trucs comme ça, tu veux pas voir ça dans tous les films et encore moins dans des films un peu plus sérieux. Les Gardiens de la Galaxie, c'est vrai qu'il par exemple, il était fait pour cet univers. Bon, pour d'autres univers d'ici, tu pas forcément envie de revoir la patte James Gunn. Heu, donc le voir à la tête du DC Studios, ça me faisait un peu peur et le voir à la tête du projet Superman, ça me faisait un peu peur aussi. Même si encore une fois, un nouveau top départ était effectivement ce que je voulais.
Au final, moi, j'ai adoré ce film. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Bah, c'est le seul film de super-héros de l'année 2025 que j'ai vu 2 fois. Heu, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré la vision qu'il avait de Superman. On l'a déjà dit plusieurs fois, hein, le pouvoir principal de Superman, c'est sa bonté, c'est sa gentillesse. Je trouve que James Gunn l'a totalement compris et c'est clairement ça qu'il met en avant dans son film. Donc, moi, ça me va très bien. J'ai l'impression qu'il a réussi à canaliser un peu son côté loufoque grâce au personnage de Crypto, où il a mis, toute sa déconnade dans ce personnage, ce qui fait que ça ne pourrissait pas forcément tous les autres personnages qui étaient un peu impactés à cause du chien. Mais du coup, c'était pas les autres personnages qui faisaient des conneries. Guy Gardner en faisait, mais ça, c'est typique de Guy Gardner, on va dire. Mais sinon, tout était concentré, on va dire, sur le chien, ce qui permettait, que, le reste soit plus sérieux. Donc, ce qui fait qu'au final, tu ressens la patte de James Gunn, mais sans que ce soit totalement un film de James Gunn, je trouve. Moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. Heu, j'ai adoré. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. J'ai aimé les couleurs, j'ai aimé la réalisation, j'ai aimé le casting. J'ai aimé le fait que ça commence pas par une origin story. Comme James Gunn l'a dit, on la connaît. Donc, oui, très, très, très satisfait. Pour ma part, je dirais que je suis aussi satisfait, peut-être pas autant. Je pense que j'ai un petit peu moins apprécié le film. Ça veut pas dire que je ne l'ai pas apprécié, attention. Oh Michel! Euh, Ah bah c'est Internet, hein, donc si je n'apprécie pas autant, c'est que je crache à la gueule de tous ceux qui ont bossé dessus. Euh, Pareil, pas reprendre l'origine, moi ça me va. Voilà, je sais que pour le grand public ça peut paraître un peu plus, voilà, mais bon, m'en fous. Moi ça me va. Superman agit vraiment comme Superman. J'ai écouté une interview de Grant Morrison je crois que c'était hier ou avant-hier, qui disait que selon lui, il aurait dû quand même sauver le Kaiju. Ça aurait été plus Superman de trouver un moyen de le sauver. Je suis pas entièrement en désaccord, je suis pas entièrement d'accord non plus, mais je trouve que c'est un point. C'est pas faux. Voilà. Bon après c'est Grant Morrison, donc voilà, la personne est un peu bizarre, mais Disons que le fait qu'il intervienne pas, pour le sauver, voilà, ça m'a pas forcément interpellé, mais clairement, ça m'aurait pas du tout choqué de le voir, faire des pieds et des mains pour le sauver. Oui, voilà. clairement. Mais voilà, il y a des petits détails. Voilà, il est pote avec un vendeur de nourriture dans la rue. Enfin, je sais pas si c'est des falafels ou un stand de hot dog, je sais plus. Donc voilà, il connaît les gens par leur prénom. Il prend le temps de sauver un écureuil. Des gens qui ont regardé des projections test ont voulu enlever cette scène. Au bûcher, ces gens, hein, pour de vrai. Bon, bref, voilà. Donc, voilà, il y a plein de petites scènes qui font vraiment très Superman que j'aime beaucoup. Euh, J'aime bien le fait qu'il y ait des personnages secondaires, mais qui soient vraiment secondaires, où on voit qu'il y a un univers qui est plus grand. Voilà, on a un Green Lantern, on a un Mister Terrifique, un Métamorpho, et le film cherche pas à. Voilà, il veut juste ancrer ces personnages-là pour définir un univers et pas juste faire voilà une histoire parallèle ou quoi que ce soit. Voilà, il y a quelques trucs qui évoluent, hein, notamment avec Mister Terrific, qui a une place un petit peu plus privilégiée par rapport au reste. Mais après, je trouve Lois très réussi. La différence entre Clark et Superman, là pour le coup, j'y crois assez en fait en termes de physique, Ouais, de look, ouais, ouais, etc. clairement. Euh, le costume, je l'étais pas à l'époque, je suis toujours pas 100% satisfait. Il y a des choses que moi je changerais, mais globalement, je trouve que c'est un bon costume. C'est pas mon préféré, mais je trouve que c'est un bon costume. Que dire de plus? Il y a certains trucs dans l'aspect graphique avec lequel j'ai du mal. C'est vrai qu'on utilise beaucoup des courtes focales. C'est pas toujours mon délire, c'est pas toujours un truc que je trouve très très beau. Mais au moins, je trouve que le film tente une esthétique différente. Et rien que pour ça, voilà, je préférais toujours ça. Alors Mac nous dit qu'il n'aime pas le S. Alors je suis un gros fan de Kingdom Come, donc je suis pas d'accord. Mais bon, voilà, ce ne sont que des opinions. Donc Lex Luthor est enfin un bon Lex Luthor, voilà, qui vraiment. Alors Gene Hackman est mémorable, hein, mais c'est pas tout à fait Lex Luthor.
Ouais, là c'est ouais, ouais, Donc absolument. voilà, on est sur l'une des adaptations les plus fidèles. Moi j'ai un peu de mal avec tout le côté kryptonien de Clark que je trouvais pas très bien maîtrisé. En tout cas, je trouve que c'est pas forcément le bon choix que d'avoir voilà rendu les Kryptoniens pas forcément méchants, mais en tout cas beaucoup plus indifférents au sort de la Terre. À voir comment ils vont traiter ça avec le film Supergirl qu'on abordera la semaine prochaine. Et ça c'est pour une autre semaine. Donc voilà, franchement, j'avais beaucoup de craintes parce que Superman est un personnage que j'aime beaucoup. Et non, franchement, pour moi, laisser transformer. Voilà, globalement. Même s'il y a des choses que, en tant que fan, je trouve pas bien, en tant que fan de cinéma, je trouve un peu maladroit, voilà, pas ouf non plus, mais globalement, ça fait du bien. Voilà, ce qui était important, c'est de faire agir Superman comme vraiment un Superman qui est fidèle à vraiment l'essence du personnage. Et je trouve que, voilà, globalement, c'était le cas et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Bah, c'est vrai que autant je demande pas à ce que tout le monde apprécie le film comme moi, parce que bon, c'est rare, mais là pour moi ce film a été un vrai coup de cœur, quoi, disons. Euh, Autant, par exemple comme Matt qui vraiment n'a rien aimé dans ce film, c'est vrai que là je trouve ça super surprenant, quoi. Mais bon, Après, Matt et James Gunn, les c'est goûts et une les histoire couleurs. voilà, compliquée. Oui, Compliquée. c'est vrai que de base il avait été au cinéma, il avait déjà la Kalachnikov avec lui, donc il était déjà prêt Voilà. à éclater l'écran de cinéma, donc bon. Pour me ranger de son côté, j'ai trouvé les musiques pas vraiment mémorables et réutilisées. Alors voilà, je finis par un point négatif, voilà pour un peu nuancer, mais j'ai bien aimé le film. Réutiliser le thème de John Williams, je comprends, mais je trouve que c'est contre-productif et ça empêche à une nouvelle génération de s'approprier cette icône-là à leur manière. Voilà. Hans Zimmer avait réussi à faire un excellent thème pour Superman et pour Man of Steel. Voilà, toute la BO est très très bien. Je trouve que ça aurait été plus. Pour le long terme, je trouve que c'est beaucoup plus sain que cette version-là du personnage et son propre thème, sa propre musique. Voilà, je trouve que c'est un peu facile, c'est un peu une béquille qui, pour moi. Non, c'est vraiment l'un des gros problèmes que j'ai avec le film, c'est voilà, sa musique. Mais voilà, sinon c'est bien. Alors, le mois de juillet était quand même un petit peu bien rempli, puisque nous avions aussi les 4 Fantastiques premier pas. Premier pas qui aurait dû prendre un S d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est exactement ce que j'allais vérifier. Ah, t'avais pas Euh, de fait de faute encore, ça n'allait pas. Après, oui, alors on peut dire premier pas parce qu'on peut dire que c'est un premier pas, mais non, c'est first steps. Bah, techniquement, il y a un S à Step. Voilà, Exactement, donc exactement. c'est une faute par rapport au titre, mais c'est pas une faute de grammaire, en tout cas, de conjugaison. Grammaire. Je sais plus, ça fait longtemps que je me fais de français. Euh, C'est- ah, c'est loin à l'école, je suis vieux. Euh, Et en plus, si vous êtes fan de Jurassic World, c'était le troisième blockbuster du mois, donc vous avez de quoi faire. Voilà, côté Marvel, au mois de juillet, c'était les 4 Fantastiques. Euh, Comme Superman, pas d'origin story, très brièvement abordé, voilà, quelques clips télé, voilà. Voilà. Là aussi, on n'a pas besoin de plus. Franchement, c'est bien. Il y a un récap au début qui est intégré dans la digeste du film. Voilà, donc on qui est s'esquive. très bien foutu. Voilà, exactement, qui est cool. Problème du récap, ça contient les genre 20 ou 30 minutes de film qui ont été coupés, moi j'aurais bien aimé voir et que je pense aurait amélioré le film. Mais bon, ça c'est bon, ouais, c'est dommage. Sinon, pour le reste du film, bon, en fait, je viens de le dire, il aurait mérité un petit peu plus de matière. Parce que franchement, je trouve que ce qu'on nous propose est plutôt très très cool. Voilà, déjà le placer sur une terre alternative avec un côté un peu rétro-futuriste, ça colle très bien, l'ambiance camp fantastique, années 60, la première famille de Marvel. Dans cet univers-là, ce sont les seuls héros de la planète, donc ils ont vraiment une aura particulière. Et vu qu'ils sont déjà installés depuis un sacré bout de temps, voilà, ils ont un rôle diplomatique à l'ONU. Ils sont un peu partout, ils ont déjà des ennemis qu'ils ont déjà affrontés, qu'ils connaissent, etc. Donc on nous propulse dans un truc qui est déjà fait, mais j'ai jamais eu l'impression d'être en retard sur ce qu'on nous montrait. Donc ça c'était bien dosé.
Euh, les costumes sont bien, voilà, c'est rétro, mais c'est des costumes de super-héros, quoi. Ça n'a pas besoin d'être des armures tout le temps avec des lignes de partout, de machin, etc. Euh, la photographie est bien, voilà, c'est un film Marvel qui a un minimum de gueule, c'est cool. Les effets numériques sont très très bien, ce qui n'était pas gagné, hein, parce que bon, le surfeur d'argent, bon, ben, c'est une femme, une femme miroir, hein, donc il faut bien réussir ça. Galactus aussi était très bien réussi. On a enfin un Galactus où c'est un gros bonhomme violet. Merci, merci Kevin. Euh, Tout le monde a un rôle assez, pas forcément essentiel, mais un rôle pertinent et logique dans l'histoire. Voilà, Reed a son utilité, Sue a son utilité, Johnny a son utilité. C'est un peu la bonne surprise pour moi. Johnny est pas juste quelqu'un qui a du feu au bout des doigts et qui veut flirter avec toutes les filles du coin. Il a aussi un cerveau, hein, il a quand même, c'est un astronaute à la base, hein, donc il en a là-dedans. Le seul à un peu pâtir, c'est Ben, qui est un peu en retrait par rapport aux autres. Et je pense que notamment son développement de personnage fait partie des choses qui ont été coupées du film. Mais globalement, les acteurs sont tous très bons. Voilà, il n'y a aucun problème. Ben, on a Ebon Moss Backrack, que j'aime beaucoup, qui joue dans The Bear. Pareil, la qualité graphique de la chose. Voilà, c'est vraiment un film Marvel qui, techniquement et en termes artistiques, se sort un peu les doigts du derrière, pour rester poli. Et voilà, et ça fait plaisir de voir voilà, un film Marvel qui tente un peu des choses, qui fait attention aux détails, etc. etc. J'avais envie de dire un truc de plus, mais j'ai oublié. Est-ce que ça me revient? J'ai pas l'impression. Si, oui, voilà. Euh, Il y a tout un truc avec, voilà, évidemment, c'est l'arrivée du premier enfant de Sue et de Reed. Et il y avait tout un truc autour du personnage de Reed où on voit clairement qu'il n'est pas à l'aise avec le côté affectif, le côté humain. Et je trouvais que c'était bien abordé. C'était pas juste oh là là, t'es un peu maladroit. Non, il y avait vraiment des scènes un petit peu où voilà, les personnages se font un peu de mal parce qu'ils se comprennent pas. Et voilà, donc voilà, il y avait des vrais moments un peu touchants et le film restait quand même un petit peu drôle. Voilà, il y avait un vrai côté famille. Et bon, bah, pour des personnages comme les 4 Fantastiques, c'est important de réussir le côté famille du film. Donc ça m'a pas autant plu qu'un Superman, ça m'a pas autant fait un petit peu lever de mon siège. Je suis plus d'ici que Marvel aussi, donc ça joue, mais c'est vrai que ça reste quand même un bon Marvel. Voilà, on est dans le haut- récemment, on est vraiment dans le haut du panier, donc voilà, c'était bien. Je sais pas quoi penser de ce film. C'est le Ah, dernier en date que j'ai vu, donc c'est encore très frais. Franchement, c'est assez bizarre. Il y a beaucoup de choses qui me vont pas, et globalement, il y a quelque chose qui va pas, et j'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus. C'est un peu compliqué. Euh, Concernant le traitement de Richard, je suis d'accord. Moi, ça me va très bien. On voit le côté maladroit, on voit le côté problème avec tout ce qui est l'affection. Euh, Et en même temps, ça nous donne des scènes qui sont vachement chouettes. Je pense notamment aux scènes où il pense à vraiment tous les scénarios possibles et imaginables. Et dans ces cas-là, bah, ça veut dire qu'il pense aussi aux scénarios catastrophiques, au pire des scénarios. Et c'est un reproche que lui fait sa femme en mode comment est-ce que tu peux penser ça? Et que lui dit mais c'est mon boulot justement, c'est de penser à tout. Et bah, le scénario catastrophique fait partie de ce tout. Donc forcément, j'y pense. Donc là, tu as vraiment l'émotion qui affronte de nouveau la logique. Un sujet quand même très classique dans les 4 fantastiques, mais tourné de la sorte avec l'enfant au centre, c'était très chouette. J'ai j'ai adoré la déclaration de la femme invisible de Suzanne à la population, en mode, c'était une phrase simple qu'elle a dit, mais que j'ai adoré, en mode, j'ai refusé de sacrifier mon enfant pour le monde. Sachez que je refuserai également de sacrifier le monde pour mon enfant, quoi. Et c'est ça qui est super important et que j'ai trouvé extrêmement juste, noble, tout ce que vous voulez. Et j'ai trouvé ça chouette que le peuple
l'accepte. C'est un peu comme ça, en fait, que je vois le monde ou en tout cas que j'aimerais que le monde se passe en mode on est tous différents, mais on est tous pareils, en fait. Et qu'on le veuille ou non, on est une famille gigantesque à travers, 5 continents. C'est un peu comme ça que ça se passe et là, clairement, c'est ce qu'elle est en train de dire. C'est entre guillemets, oui, c'est mon enfant, mais vous êtes pas plus ou moins important que lui. Heu, j'ai trouvé ça extrêmement désintéressé, extrêmement noble, extrêmement beau. C'est une scène que j'ai, beaucoup aimée et j'ai trouvé ça chouette que encore une fois la population, le comprenne. Après, c'est vrai que la chose quand même est vachement en retrait et concernant la flamme, enfin la torche, humaine, Ah, la torche humaine. je l'ai trouvé, vachement mou. Alors j'avais lu, avant de voir le film, j'avais lu assez tôt dans le développement du film, comme quoi ils allaient un peu réadapter le personnage de la flamme, de la torche humaine pour effectivement le fait qu'il soit plus, résumé à une sorte de coureur de jupons. Ça, à la limite, c'est quelque chose que je peux concevoir. Alors, il y en a qui vont crier au scandale parce que ça change le personnage. Oui, oui, ça change le personnage, c'est sûr. Mais bon, voilà, on est en 2025, c'est quelque chose que j'ai plus ou moins accepté. Là, moi, ce qui me dérange, par contre, c'est que en fait, ils l'ont pas remplacé, quoi. Enfin, ils ont enlevé la caractère que certains jugeront essentiel, mais pour le remplacer par du vide, quoi. Il y a rien à la place de ça, quoi. Donc du coup, je trouve le personnage super mou. Alors oui, d'accord, ils ont remis en avant un peu son côté scientifique. Oui, enfin les 3 autres l'étaient déjà, je crois que j'aurais préféré autre chose quoi là pour le coup, c'est un peu dommage je trouve. Parce que là, j'ai l'impression que c'est plus une sorte de copier-coller des autres et en moins bien, donc et en moins présent. Ouais, ça c'était vraiment gênant. Après je sais pas. Je j'ai j'ai aimé le film, c'est une évidence. Peut-être que j'en attendais trop, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne avec ce film et je saurais pas dire quoi. La séquence de course-poursuite dans l'espace était très bien par contre. Voilà, Oui, voilà. Je l'ai pas bah, mentionné, après mais ça rejoint tout ce que tu as dit concernant, l'image, concernant les couleurs et pour lesquelles je suis totalement d'accord, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais en même temps, c'était déjà un point qu'on avait soulevé plus d'une fois sur l'étude de la bande annonce. mm, Donc très tôt dans le développement du film, c'était quelque chose qu'on avait apprécié et finalement on n'a pas été déçus lorsque après le film est sorti, quoi. tout à fait. On revient côté d'ici, on revient côté télé aussi, avec la deuxième saison de Peacemaker, qui faisait un petit peu office de appareil à comment appréhender le nouveau canon du DCU, puisque voilà, première saison dans l'ancien univers, deuxième saison dans le nouvel univers, et en gros, un bon vieux ta gueule, c'est les comics, moi qui m'a fait plaisir parce que bah, j'ai la ref. Ouais, J'ai la évidemment. ref, mais qui était fait, je pense, suffisamment avec ouais, suffisamment de pédagogie pour mettre un petit peu les gens à jour. Voilà. Euh, cette deuxième saison de Peacemaker vient donc après la première que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait un petit peu surprise parce que j'avais bien aimé Suicide Squad, mais j'avais bien aimé, mais j'avais pas trouvé ça excellent non plus. Et ça m'avait vraiment permis de découvrir le personnage de Christopher Smith, donc joué par John Cena. Euh, et du coup, bah, en fait, c'était un personnage intéressant. Ils en avaient vraiment fait un truc plutôt cool. Les scènes d'action étaient bien. Tout le truc autour des sortes de. Comment ça va? Des butterflies, des papillons un peu aliens, etc. C'était plutôt cool. Et ça avait vraiment montré bah, que John Cena, ouais, il peut s'investir à fond dans un truc niveau acting. Et ça marche très très bien. Donc, bonne surprise. Et tout le côté familial avait été, je trouve, très bien abordé, très bien traité. Là, pour cette deuxième saison, j'ai un peu l'impression qu'il manquait de concentration. J'ai un peu l'impression qu'on a quand même pas mal perdu de temps, d'épisodes, euh, alors que je pense que la série aurait pu faire 6 épisodes, voire même un tout petit peu moins. Ça aurait pu être un film, même peut-être selon moi. Euh, voilà, je trouve qu'il y a quand même un petit peu de remplissage. On termine certains épisodes là où on les a commencés.
Et pourtant, les qualités sont toujours là. L'aspect familial de Peacemaker, je le trouvais toujours intéressant. C'est toujours les choses les plus intéressantes de la série et des épisodes. Mais ouais, je trouve qu'on a perdu un petit peu en concentration, en but clair et précis. Les personnages sont toujours plutôt cool. Toutes les blagues me font pas marrer, mais c'est du James Gunn, donc toutes les blagues me font jamais vraiment marrer, mais il y en a d'autres qui fonctionnent aussi bien. Donc voilà, mais j'ai pas l'impression que ça dénature quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment voilà dans l'esprit du truc du machin. John Cena est toujours aussi bon. Ça fait plaisir de voir que voilà il s'améliore et tout, ça se voit. Euh, mais par exemple, voilà, là autant la fin de la première saison m'avait vraiment satisfait. Là, la fin de la deuxième, j'ai un peu l'impression que c'est à nouveau à suivre. Et voilà, et on n'a pas vraiment de vraie conclusion. Ou Ah bah alors, c'est le cas, mais ça a été présenté tel quel dès le début. je sais pas, comme la première saison avait un petit peu plus, avait clos un petit peu les choses de manière un petit peu plus de bout en bout. Là, j'ai un peu l'impression qu'on a pas conclu certains arcs de personnages, genre de choses. Donc tout le côté de la Terre parallèle a été quand même très vite expédié sur la fin, alors que c'était les choses les plus intéressantes à traiter. Donc moi je suis un petit peu plus mitigé. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'avoue que je suis un peu plus mitigé. Euh, Donc bon, on verra la suite. Moi là-bas, c'est pas une série que je voulais me faire, mais ben j'ai dû un peu me forcer lorsque James Gunn a annoncé que clairement, non seulement ça allait faire partie du DCU, mais clairement ça allait être la suite de Superman et une grosse intro pour Man of Tomorrow. Présenté de la sorte, si vraiment tu veux donner sa chance au DCU, que tu veux le faire à peu près comme il faut, bah t'es bien obligé de t'y mettre. Donc, je pense qu'il était pas forcément fondamental de regarder la première saison, mais bon, ça c'est moi, hein. Je déteste faire les choses à moitié. Je déteste abandonner les choses en cours de route. Donc, là, commencer, une série à la saison 2, pour moi, c'est impossible. C'est pour ça que je suis dans la merde, pour la série, Doctor Who, et c'est pour ça que X-Men 97 me casse les machins, parce que j'ai pas envie de me refaire l'animé de 92. Donc c'est un peu, voilà, mais bon, ça c'est moi. Peacemaker, donc j'y allais un peu, en mode: «Bon, quand faut y aller, quoi». La première saison, ça va, ça allait. C'était plutôt appréciable, même si j'avais pas, aimé les premiers épisodes, on va dire. J'ai mis un peu de temps à rentrer dans l'univers. La deuxième saison, par contre, je l'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup, apprécié l'état d'esprit du Peacemaker, pourquoi est-ce qu'il se casse? Pourquoi ça va pas? Heu, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'écriture des personnages alors que ce sont des personnages made in James Gunn, quoi. Je les ai beaucoup, beaucoup aimés. Comme tu as dit, John Cena, vraiment très impressionnant au niveau de l'évolution de son acting. Très, très impressionnant. Donc ouais, franchement, bonne surprise. Là, je peux utiliser cette fois le terme de surprise parce que c'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre avec cette série. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors pareil, je sais pas si, c'est au point de me la refaire un jour, mais au final, je suis content de l'avoir vue. Le rapport avec Superman, bah, tu quand même dans la continuité, comment te dire? Tu as quand même 3 groupes qui sont vraiment mis en avant, à savoir, le gouvernement, les super-héros et vraiment les entreprises, les grosses, corporations. Et là, avec cette série, on te fait vraiment monter quand même le gouvernement, quoi. Chose qui était déjà un peu mis en avant dans Superman. On avait déjà vu plusieurs membres du gouvernement, ils travaillaient déjà plus ou moins avec Luthor, en tout cas pendant un temps. Tout ça, ça va continuer dans la série Peacemaker, entre autres. C'est qu'un exemple. Ah, Red Sonja. Qu'as-tu pensé de Red Sonja, Martin? Bah je l'ai pas vu. Je me suis épargné OK. ça. Non, bah, Red Sonja, bon, bah, c'était pas dingue, hein. La bande annonce a été assez, révélatrice, on va dire. C'est, un personnage pour lesquels ils ont pas, débloqué des 1000 et des cents, et le peu d'argent qui avait été placé, tu le retrouves pas forcément dans le film. Donc c'est un peu compliqué.
tu es supposé, avoir une guerrière, t'as pas tant de scènes de baston non plus, pas beaucoup de violence, alors que pareil, c'est supposé être un univers violent. Les combats à l'épée sont quand même vachement expéditifs. En général, tu as 2, 3 coups maximum d'échange, ce n'est pas chorégraphié. Tu as pareil, il a un moment, elle affronte une créature, la créature est sympa, mais étant donné qu'il y a pas de sous, pareil, c'est assez expéditif. Elle se bat dans une arène, l'arène, tu vois clairement que c'est fait en image de synthèse, c'est dégueulasse. Non, c'est pas folichon, c'est pas il y a des, tout n'est pas jeté, enfin, je veux dire, il y a, 1 ou 2 éléments qui sont pas dégueux, mais clairement, c'est pas un film à voir, quoi. C'est pas voilà, voilà, je vais pas le défoncer gratuitement, c'est un film qui a clairement moins de budget que les autres, c'était pas génial. Le film, malheureusement, ne partait pas gagnant. Beaucoup de Après, choses. l'actrice, c'était pas une catastrophe, on va dire que ça aurait pu être vraiment, vraiment pire, même si c'était pas dingue non plus. C'était pas une catastrophe. J'avais adoré le pourquoi elle se balade en soutif métallique. T'as une petite explication quand même par rapport à ça? Voilà, il y a des 2, 3 trucs comme ça qui sont sympas. Alors, Pas de quoi avoir envie de se jeter sur le film en tout cas. voilà. En parlant de deux trois trucs qui ont l'air plutôt sympas, Eyes of Wakanda, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est une série d'anthologie. Voilà, chaque épisode raconte une histoire différente, de l'histoire un petit peu des services de renseignement, de contre-espionnage, voilà, du Wakanda. Euh, voilà, à travers l'histoire, voilà, que ce soit dans l'Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance, voilà, on a plusieurs histoires d'agents du Wakanda qui sécurisent du vibranium ou d'autres artefacts du Wakanda. Et c'était mieux qu'Iron Heart, mais peut-être tout aussi oubliable. Un style graphique qui pour moi fonctionne mieux que pour What If, qui est un petit peu similaire mais qui change certains trucs. Il y a certains plans, certaines séquences qui sont très très jolies. Il y a Iron Fist dans la série, donc moi ça me fait beaucoup plaisir. Enfin un Iron Fist, un ancien Iron Fist. Une Iron Fist même, d'ailleurs c'est une femme. Euh, mais voilà, comme j'ai dit, c'est assez oubliable. Tout se mélange un peu. Je me souviens que j'aimais bien aimé l'épisode avec qui se passe pendant la guerre de Troie. Mais après, voilà, puis il y a l'épisode où il y a l'Iron Fist, etc. Mais voilà, c'est venu, c'est reparti quasiment aussi vite. Voilà, ils ont tout sorti en même temps, donc j'ai tout mangé en 2 jours. Pas passé un mauvais moment, mais voilà, rien qui m'a marqué sur la durée, quoi. Bah, moi à l'époque j'avais dit aussi qu'elle était parfaitement que voilà, que j'avais passé un bon moment, mais qu'elle était oubliable. Et aujourd'hui, eh ben contrairement à Ironheart, bah, je l'ai pas oublié. J'ai Ah, encore beaucoup de scènes de Eyes of Wakanda, donc c'est peut-être un signe. Et même là, quand je repense aux différents épisodes, j'en ai plutôt un bon souvenir au final, hein. C'est pas du tout ce que je pensais à l'origine. Mais ouais, tout est bien plus gravé dans ma mémoire que ce que je pensais. Finalement, oui, non, c'était. Moi, j'ai plutôt bien aimé. C'était quand même vachement divertissant. Un projet différent. Alors, oui, bah, le marketing de Marvel cette année, c'était vraiment de la daube. Mais c'était clairement pas le plus tordu de leur projet. Ça propose quelque chose de différent. C'est bien animé, plutôt bien écrit. Les différentes époques sont intéressantes et permettent d'avoir des approches différentes. Non, franchement, non, bien aimé, bien aimé. oui, voilà, je pense qu'on est tous un peu d'accord. Ouais, c'était C'est chouette à sympathique, c'est voir. Ouais, ouais. sympathique. Voilà. Mais là aussi, un petit peu abandonné par l'équipe marketing. C'est un peu En triste. fait, typiquement, je pense que c'est un peu ça le problème. Imaginons, tu lances une plateforme de streaming. Tu as tous les produits Marvel possibles et imaginables sur cette plateforme de streaming. Si tu lances Eyes of Wakanda, franchement, il y a moyen que tu passes un bon moment. Il y a moyen que tu apprécies. Maintenant, si tu as le choix entre regarder ça et regarder plein d'autres trucs, franchement, jamais de la vie, tu vas choisir Eyes of Wakanda, quoi. Oui, c'est sûr.
On passe un petit peu sur de l'indé avec la deuxième saison de Gen V, qui malheureusement voilà, a dû être un peu remanié parce qu'un des acteurs principaux est décédé d'un accident de moto avant le début du tournage. Mais je trouvais que voilà, cet aspect-là avait été bien intégré dans la série. Ils ont choisi de pas de faire aussi mourir le personnage. Ça a été fait plutôt de manière assez gracieuse, je trouve. Et voilà, malgré ces changements, je trouve que la saison 2 s'en sort pas trop mal. Il n'y a plus l'effet de surprise et je trouve que c'est pas aussi bien rythmé et bien écrit. Mais il y a des trucs sympas. On amorce bien un petit peu le fil rouge de l'univers The Boys, hein. Il y a des choses qui avancent aussi dans l'univers global. Le méchant était bien, mais avec un truc un peu décevant à la toute fin. Voilà le twist de qui il est réellement. C'est un peu dommage parce que le premier acteur voilà, qui incarnait cette menace, la menace principale de la saison était excellent. C'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Mais je trouve qu'il y a aussi d'autres personnages qui s'en sortent un petit peu moins bien. Sam, par exemple, cette saison est beaucoup moins bien développé qu'avant. Donc bon, après il y a des trucs un peu surprenants. Entre le père de André et comment elle s'appelle la blonde? J'ai oublié son nom. Merde. Faut pas me demander à moi le nom. Celle qui peut se rapetisser et agrandir. Emma, merci Bishop. Mais oui, elle est terrible, mais le nom. Ah, Emma? Voilà, donc ce duo-là était plutôt cool, et même enfin, le personnage est plutôt cool, mais voilà. Euh, Tout le truc autour de Marie, ça m'est un peu chiant. Enfin, intéressant, mais disons qu'elle est en mode non, mais je suis pas spécial, et gna gna gna, etc. Bon, c'était un peu cliché comme traitement, mais bon, c'est qu'un aspect du truc, donc voilà. Une deuxième saison qui, en dessous de la première, mais qui reste quand même très sympathique. Voilà, et qui amorce des choses plutôt intéressantes pour la saison 5 de The Boys, j'en dis pas plus, mais voilà. Là, en fait, le problème, c'est que c'est un peu sorti dans l'indifférence, un peu comme les Eyes of Wakanda et machin, pas autant, mais disons qu'autant la première saison de Gen V avait vraiment eu un bon coup de marketing, etc. Là, j'ai pas vu grand monde en parler, donc j'espère que ça a plutôt bien fonctionné, mais voilà. Rien à dire de plus ou de moins. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur tous les points que tu as mentionnés. Ah si, peut-être aussi rajouter que j'avais salué les critiques qui étaient mises en avant lors de la première saison, où je trouvais que c'était pas forcément facile pour Eric Crick, parce que dans la série mère, ce sont des critiques soit qui viennent du bouquin, soit des critiques assez générales, tandis que pour Gen V, étant donné que les protagonistes sont plus jeunes, on part sur des critiques de la génération précédente, enfin de la génération qui va arriver plutôt, pardon. Donc avec des thèmes, des sujets bien plus jeunes, bien plus entre guillemets d'actualité, des choses que des personnes de l'âge de Crick ne maîtrisent pas forcément. Et dans cette première saison, je trouvais qu'il y avait clairement une maîtrise, que les critiques étaient du coup différentes, mais tout aussi pertinentes. Et ça, je l'ai moins retrouvé pour cette saison 2. Ce qui, du coup, était, rajouter une déception en plus par rapport à tout ce qu'a déjà dit Martin et pour lequel je suis déjà d'accord. Et puis franchement, c'est un crime ce qu'ils ont fait avec le méchant, hein. De nouveau, je rebondis pas trop dessus parce que tu l'as dit, mais c'est criminel, quoi. Alors, Marvel Zombies. Marvel Zombies, techniquement. Ah, là aussi, j'oublie les S ce soir, je sais pas pourquoi. Disons que c'est un spin-off de What If qui m'a assez vite saoulé, What If comme série globalement. Donc j'étais pas spécialement hype. Et j'avais plutôt raison, selon moi, la série est quand même assez oubliable. Pas grand chose de très intéressant. Il y a quelques moments plutôt sympas, il y a des plans qui sont plutôt jolis de temps en temps. Mais franchement, pour un concept comme ça, je trouve ça assez. Ouais, un peu ambitieux, un peu trop calme, un peu trop sage. Donc bon, oui, c'est un petit peu plus violent que d'habitude. Le personnage de Blade, Moon Knight est cool. Mais franchement, bon, on l'a fait un peu cliffhanger, machin, un peu horrifique. Bon, d'accord, mais j'avoue, j'ai vraiment regardé ça, vraiment pas par obligation, mais j'y allais vraiment pas convaincu et ça m'a pas convaincu. Donc, pff, ouais, slash bof sur 20.
Pas vu. Bon ben voilà. Par contre, vu qu'on parle de zombies, je viens seulement de percuter que par contre, on n'a pas du tout calculé les 35 spin-offs de Walking Dead qui sont sortis cette année. Complètement oublié. J'avoue, je ne suis même pas trop l'actu. J'ai rien regardé moi de l'univers, donc Moi non plus, je j'ai peux rien regardé. Donc, vraiment rien même dire. en admettant qu'on les aurait mis, on n'aurait pas pu en parler. Donc, Voilà. Donc, j'avoue, merde, j'ai oublié les Walking Dead. Ah ben on est arrivé à la fin. après, si on les met mais qu'on n'a rien à dire, on est comme des cons, on a autant pas les Bah oui, mettre. voilà. Je trouve qu'on a déjà vu une chier d'adaptation, hein. Voilà. Ah bah ça nous a pris 1h15, hein, donc. Yes. Donc Et alors, bon, ce verdict, Martin, dis-nous tout. verdict, une année un petit peu en demi-teinte, mais plus positive que négative quand même. On n'a pas eu vraiment de grosses daubes. J'ai pas vu Restiona, donc je peux pas vous dire. Euh, mais voilà, en général, ouais, je pense que le pire de l'année est, on va dire, moins intense que le meilleur de l'année. Donc je pense qu'on a plus de bien que de mal. Mais on a quand même, selon moi, une trop grande partie de trucs un peu trop oubliables, un peu trop moyens, qui mériteraient d'avoir un petit peu plus de piquant, voilà. Mais globalement, c'est une bonne année, pas plus. Ouais, ouais. Je pense que je vais te rejoindre plutôt une bonne année, pas plus. De très bonnes surprises. Ça, faut être honnête, des choses auxquelles je pensais pas que ça allait être aussi bien. Et finalement, c'était très bien. Mais des choses qui, à l'inverse, sont vraiment décevantes et qui, du coup, te donnent une sorte d'équilibre. Euh, Il y a clairement des choses dans cette année 2025 que dont j'ai hâte de voir la suite. Et à l'inverse, il y en a d'autres où soit la suite ne m'intéressera pas, soit il y aura carrément pas de suite et on sait clairement pourquoi. Tu veux pas voir Red Sonja 2? Je veux, et s'ils vont pas faire de Red Sonja 2. Bonne réponse. Oui, c'est la Donc, bonne réponse. est-ce que du coup 2025 est un grand cru, un cru buvable? Ouais. Non, mais disons que c'est pas forcément du vin rouge, mais si tu veux te saouler un peu vite fait à la bière, bon bah c'est 2025 quoi. C'est agréable, c'est pas le meilleur.